Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo lecture où je vais vous parler d'un roman que j'ai lu il y a peu et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de La Maison de Vacances de Anna Fredriksson aux éditions de Noël et au prix de 21,50 €. J'ai eu la chance de recevoir ce roman grâce aux éditions de Noël que je remercie vivement. Et quand j'ai commencé ce roman, c'était notamment parce qu'il s'agit d'une auteure suédoise, que la littérature suédoise prend de plus en plus d'ampleur depuis notamment Millennium. Et j'étais assez curieuse de découvrir une auteure de ce pays dans une ambiance non polaire. Dans ce roman, nous allons découvrir Eva, qui est professeur dans un collège ou dans un lycée, je ne sais plus, qui a un fils d'une vingtaine d'années et qui mène sa vie comme elle le peut. C'est pas simple tous les jours financièrement parlant, ni par rapport à son métier, mais elle fait ce qu'elle peut. Mais on sent dès le début du roman qu'elle a un lourd passé, qu'elle cache des secrets. Et un jour, donc sa mère va mourir, c'est à partir de là que commence le roman. Sa mère va mourir et elle va être obligée, qu'elle le veuille ou non, de renouer avec son frère et sa sœur pour ce qui est tout simplement de la question de l'héritage. Et notamment par rapport à la maison de vacances qui est sur une île et où la petite famille allait durant l'été quand ils étaient enfants. Et c'est là que ça va pêcher, puisque Eva estime cette maison comme lui revenir de droit, puisque c'est elle qui s'est occupée de sa mère pendant que celle-ci était malade. Tandis que le frère et la sœur, qui s'appellent Maya et Anders, veulent vendre la maison. Sauf que, juridiquement parlant, quand il y a une fratrie, si tout le monde est d'accord, tout va bien. Si il y a un nombre d'enfants impair, il y a une histoire de majorité, mais s'il n'y a pas les 3 signatures, il faut aller devant les tribunaux, etc. Et c'est bien ce que prévoit de faire le frère et la sœur de Eva, qui, elle, va prendre des jours de congé et partir se réfugier dans cette maison de vacances pour, au mieux, se conforter dans l'idée que c'est la sienne, au pire, y passer un dernier été avant de devoir la vendre. Sauf qu'elle n'est pas là depuis 2 jours, que son frère et sa sœur débarquent avec conjoint et enfants, et voilà la petite maison de vacances paisible totalement envahie. Et une Eva complètement déboussolée, une Eva qui va se sentir agressée par son frère et sa sœur, mais qui va rester dans cette optique, on ne vendra pas, j'aurai la maison pour moi. Le roman est du point de vue d'Eva, ce qui fait que fatalement on a tendance à être de son côté, mais quand même au fil du roman on se dit qu'il y a des petits trucs bizarres. On sent que cette mésentente entre le frère et les sœurs, elle vient de quelque part, même si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et petit à petit aussi, Eva commence à nous agacer parce que elle est bien comme son frère et sa sœur, où chacun fait preuve d'un égoïsme assez surprenant, qui renvoie bien un peu la phrase que l'on a tendance à dire parfois, tous des égoïstes, personne ne pense à moi. C'est un peu cette idée-là, si vous voulez. Et c'est très bien rendu dans le roman, même si on se dit à chaque fois, mais il n'y en a pas un qui va faire un effort, il n'y en a pas un qui va tenter de se rapprocher des autres. Et du coup, ce roman est très dur parce que on est vraiment dans une ambiance familiale, une mauvaise entente familiale finalement. Et tout au long du roman, on se demande quel va être le dénouement. Et le dénouement, finalement, jusqu'à la fin, on est surpris. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'au-delà de la fiction qui est très bien rendue, du roman qui est très bien mené, des personnages qui sont très travaillés,
On a une véritable étude de mœurs de ce que peut être les relations dans une fratrie, et notamment lorsqu'il est question d'un héritage. Anna Fredriksson a vraiment ce talent pour nous faire réfléchir sur les manières dont on peut réagir en fonction des événements et sur la façon dont un tout petit événement peut nous faire changer, peut nous rendre heureux, peut nous rendre tristes ou peut nous rendre, ou peut faire de nous une véritable furie ambulante. Et dans ce roman, on a tout ça. Le lecteur se prend d'affection pour les personnages. Le lecteur est agacé après les personnages, mais surtout, ça a été mon cas, j'ai eu envie de plonger dans ce roman, non seulement pour venir en aide à cette famille qui m'a énormément touchée, mais aussi pour vivre sur cette île qui a l'air d'être une île extrêmement reposante, loin de tout ce qu'il y a de superflu. Si vous voulez, dans la fameuse maison de vacances, il n'y a même pas l'eau courante, ce qui fait que c'est vraiment un retour aux sources. Bien évidemment, pas d'internet, un réseau de téléphone plutôt limité. Et ça fait du bien, parce que de nos jours, on est trop souvent collé à nos ordinateurs. Moi, la première, je le reconnais. Et de temps en temps, une semaine comme ça, ou un mois ou 2 mois, loin de la civilisation, loin de tous les appareils électroniques, dans un univers vraiment de retour aux sources, dans un univers où on s'occupe des gens plus que de s'occuper d'un monde virtuel, ça fait du bien. Et franchement, si un jour j'avais l'occasion de pouvoir me rendre dans une maison telle qu'elle est décrite dans ce roman, mais je n'hésiterai pas une seconde. Voilà, et en plus, comme je vous le disais, ce roman est extrêmement touchant, extrêmement addictif aussi. Donc que du bon finalement dans ce livre, que j'ai mis un petit peu de temps à lire, mais que pareil, une fois que je l'ai commencé, je l'ai absolument dévoré. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman, si vous avez lu éventuellement un autre roman de l'auteur, parce que pour moi, ma part, c'était mon premier roman de cet auteur-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez aimé ce livre, si vous l'avez lu, si je vous ai donné envie de le lire éventuellement. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!